Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce petite vidéo que je fais depuis quelques temps, quelques semaines, je dirais même plus qu'un an, à tous les jeudis, jour de paye. On est le 18 avril, donc dans une semaine et demie, la fin des impôts. Et si c'est pas fait, profitez-en pour donner vos papiers à votre comptable ou de chercher quelqu'un qui pourrait vous les faire. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me touche à cœur depuis longtemps. J'aime vulgariser, j'aime enseigner les finances de plus en plus. Vous savez, j'ai écrit 2 livres, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et j'ai des clients qui me parlent. J'ai une clientèle d'impôts qui grossit d'année en année. Donc, j'ai des questions de plus en plus. Si vous voyez une petite queue, c'était mon petit minou qui vient de me passer dans le visage direct, en direct. Donc, c'est ça. Qui me touche de plus en plus. J'ai des clients qui sont à leur compte, travailleurs autonomes, et j'ai des particuliers, et à un moment donné, le parallèle se fait, pas parce qu'on est un particulier qui n'est pas en affaires qu'on doit moins surveiller ses finances que quelqu'un qui est à son compte. Et avec les années, j'avais entendu en belle théorie que la grosse majorité des gens, des travailleurs autonomes, des gens à leur compte, ne surveillent pas leurs chiffres. Et je vous dirais qu'en pratique, je me rends compte que c'est tout à fait vrai. Et on me pose souvent des questions. Est-ce que je continue dans mon domaine? Est-ce que je m'en vais comme salarié et tout ça? J'aime bien répondre. J'aime vulgariser. J'aime répondre à des questions. Si vous en avez, gênez-vous pas. En même temps, là, si vous faites des likes et tout ça, posez des questions, soit en direct ou en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais aujourd'hui, je voulais toucher à un point essentiel où est-ce que la base des bases, le point de départ d'avoir des bonnes finances, que ce soit comme travailleur autonome, comme je suis, ou comme un employé, j'ai une partie aussi employée, il y a toujours un principe. Le premier des premiers principes qu'on lit dans plusieurs livres de finances, et je suis d'accord avec quand même, c'est de se payer en premier. C'est bien. Mais je pense qu'il y en a comme un principe 0.5, donc un sous-principe qui devrait être fait avant le premier, qui est de se payer en premier, c'est de faire en sorte que nos revenus sont toujours plus grands que nos dépenses. Donc, revenus moins dépenses égale pas à zéro, ni à moins quelque chose, mais à plus quelque chose. Faut qu'il nous en reste à travers de tout ça. Puis surtout pour le travailleur autonome, je le vois là-dedans, mais même pour un particulier, comme je disais, c'est le même exercice qu'on a à faire. Si on y va, en allant un peu plus loin, je pourrais terminer là, puis organisez-vous pour avoir plus de revenus que de dépenses, puis vous allez être content. Mais je vais aller un peu plus loin. Si on prend juste la section de dépenses, oui, des gens, quand ils veulent améliorer leurs finances, la première des choses qu'ils vont penser, c'est de couper les dépenses. Oui, c'est une chose. Je peux tout de suite vous amener une autre idée, c'est d'augmenter vos revenus. L'idée, c'est que le chiffre en bas soit plus grand ou plus positif s'il est négatif. Donc, s'il est à zéro, j'ai le choix entre diminuer mes dépenses pour que ça devienne plus grand ou augmenter mes revenus, puis pas bouger mes dépenses, puis en bas, ça va devenir plus grand. Vous comprenez un peu le petit côté arithmétique là, de la chose. Mais d'année en année, les dépenses, même si on veut se garder un standard de vie, ce qu'on appelle un style de vie, on garde le même style de vie, d'année en année, même si on garde ce style de vie-là, les dépenses vont augmenter naturellement, que ce soit par l'inflation. Les choses coûtent de plus en plus cher. Pour rester dans la même maison, les assurances vont coûter plus cher, le déneigement va coûter plus cher, l'hypothèque, peut-être pas, ça va rester égal, mais les valeurs des maisons vont augmenter, l'électricité va augmenter, donc vous comprenez un peu toutes les choses, l'alimentation va augmenter, donc on se garde un niveau de vie égal et ça coûte plus cher. Donc si je maintiens toujours le même revenu, qui augmente pas ou moins que qu'est-ce que mes dépenses augmentent, la différence va rapetisser à chaque fois.
Et ça, je le vois avec les travailleurs autonomes que les dépenses augmentent. Hein. En travailleur autonome, on a d'autres dépenses. Oui, la maison, c'en est dans les dépenses qu'on peut passer en pourcentage d'affaires. Véhicules, c'est le même principe. Hein. Toutes les dépenses de véhicules vont augmenter avec l'inflation. Le coût de la vie augmente. Et naturellement, les revenus diminuent pour un travailleur autonome s'il ne fait pas d'efforts pour aller chercher de nouveaux clients. Donc, naturellement, le chiffre d'affaires diminue, les dépenses augmentent, ce qui fait que ce qui reste au bout de la ligne est de moins en moins gros dans le compte de banque. Là, on pourrait, au pire des choses, penser à de l'endettement et tout ça, et la boule de neige commence. Il y a comme à un moment donné un désintérêt à vouloir continuer dans ce domaine-là. Et ça, j'en vois beaucoup là, dans mes rapports d'impôts des clients qui sont à leur compte, qui font des fois ce qu'on appelle souvent le marketing relationnel et tout ça. J'en vois beaucoup que quand ils rentrent toutes leurs dépenses d'affaires qu'on peut mettre versus le revenu, c'est négatif, négatif, négatif. Donc, c'est un exercice à faire. Est-ce que je peux me permettre d'être négatif plusieurs années? Point d'interrogation. Est-ce que j'ai du plaisir à sortir de l'argent et qu'il n'en rentre pas de l'autre côté? Hein? Il y a un petit côté là, de ce que je veux vous faire passer aujourd'hui, de réflexion sur l'idée qu'il faut qu'il y ait plus de revenus que de dépenses lorsqu'on fait soit un travailleur autonome ou même un salarié. Il y a un revenu, s'il dépense moins, c'est parfait. S'il dépense plus, on rentre dans ce qu'on appelle des dettes. La queue va repasser. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu l'idée que je voulais. Donc, l'inflation et tout ce qui est imposition et tout ça, ça augmente d'année en année. Les taxes scolaires, taxes municipales, les impôts. Théoriquement, on donne de plus en plus de responsabilités au gouvernement. Il faut que ça se paye à quelque part. Donc, on devient de moins en moins responsable de nos choses, mais ça nous coûte de plus en plus cher. Puis c'est pas une parenthèse politique que je fais du tout, c'est une parenthèse plus sur nos propres tendances de société à vouloir donner de la responsabilité aux autres. Et le côté victimite de beaucoup de gens se plaignent après que ça coûte cher. Oui, mais on n'est plus responsable de moins en moins de choses. Je ne veux pas aller plus loin, comme je vous le dis, c'est pas une parenthèse politique du tout, c'est plus une réalité, je crois, là, qu'on est en train de vivre. Donc, c'était mon point, vraiment, le point de départ, c'est de s'assurer, puis on peut faire plusieurs façons de le faire, et je ne prends pas de temps là, pour aller là, dans ce domaine-là, mais de faire en sorte qu'on prend un papier et un crayon. Hein, les entreprises, les grosses entreprises font des états financiers aux 3 mois. Donc, un particulier, qu'est-ce que ça serait de le faire une fois par année? Même un travailleur autonome, ça devrait être minimum 1 fois par année, 2 fois par année, 4 fois par année. Ça, c'est un choix personnel. Comment est-ce qu'on se sent et est-ce qu'on aime jouer dans la paperasse 4 fois par année au lieu d'une fois? Ça, c'est un choix. Sauf que si on le fait 4 fois par année, on voit un peu la tendance, comment est-ce qu'elle s'en va. Est-ce qu'elle s'en va vers toujours du positif ou elle s'en va vers du négatif? C'est sûr que si on fait une vérification par année, le temps de réaction est moins rapide que si on fait une vérification 4 fois par année. Vous comprenez le principe de suivi de nos propres chiffres. Donc, je me présente, je ne l'ai pas fait au début, mon nom est Frédéric Huillon, pour les personnes là, qui c'est la première fois qu'ils voient ma vidéo. Je suis auteur de 2 livres. Mon premier livre en 2014, Améliorer ses finances, un art à maîtriser. Donc, c'est un côté gestion des sous, les fondamentaux, c'est un peu ce que je viens de vous parler dans la petite capsule. Et mon bébé de l'année passée, Réveillez-vous, qui est plus un livre sur la gestion du temps et les objectifs, comment élaborer ces objectifs. Donc, ça, vous pourrez vous les procurer sur mon site lefinancier.com. Phi, c'est P-H-Y, comme physique. Parce que je voulais amalgamer, hein, donc coller 2 mots différents pour dire que j'aime vulgariser, enseigner les finances personnelles. Si vous voulez avoir des nouvelles notifications à l'avance, si vous voyez sur mon site Facebook, vous pouvez liker, aimer en bon français et vous joindre, devenir membre pour pouvoir recevoir des notifications à l'avance. Hein. Je publie souvent des petites astuces, des trucs, des informations qui
qui sont souvent j'aime l'idée, j'aime enseigner, oui, mais j'aime semer des graines pour faire réfléchir les gens, avancer dans ce domaine-là, qui est les finances. Hein. Je pense que ça touche pas mal tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Je le disais un peu la semaine passée, l'argent ne fait pas le bonheur, non, mais il faut vivre. On est dans une société de consommation où est-ce qu'on a besoin d'un toit. Il y a un coût à ça. On a besoin de manger. Il y a un coût à ça. Et on a besoin de se vêtir. Il y a un coût à ça. Donc, tout le monde a besoin d'améliorer, je pense. Pas tout le monde, mais une grosse majorité. Hein, parce qu'on parle, quand je dis tout le monde, je fais toujours la statistique, il y a 19 personnes sur 20 qui ont des dettes. Et là, l'autre question, c'est de savoir, est-ce que vous savez c'est quoi des dettes? Des gens qui payent à tous les mois leur carte de crédit, souvent pensent qu'ils n'ont pas de dette ou qui payent à tous les mois leur prêt automobile, leur prêt hypothécaire. Ils se disent, je fais mes paiements, donc j'ai pas de dette. Ben, la journée que ça va pas bien, c'est drôle que ces paiements-là, ces engagements-là qui ne sont pas capables, ont plus de difficultés à payer. Là, tout d'un coup, ça vient par une baguette magique. Oups, là, j'ai trop de dettes. Ben, la semaine d'avant que ça allait bien, c'était des dettes aussi. Donc, 19 personnes, c'est une grosse statistique pesante. Donc, 19 personnes sur 20 auraient théoriquement de la difficulté dans leurs finances et ça serait intéressant qu'ils puissent mettre l'épaule à la roue, à commencer à s'informer, à comprendre un peu plus comment fonctionne leur propre chiffre à eux. Hein. C'est pas besoin d'un bac universitaire pour comprendre ça. Hein. Juste le premier livre que je vous présentais vous donne une très, très bonne ébauche de ce qu'il y aurait à vérifier. Sur ça, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci pour les gens qui passent des commentaires, des petits pouces, toujours très appréciés. Et comme je vous disais, profitez-en pour vous devenir membre, pour savoir à l'avance et voir les publications que je fais régulièrement. Bonne journée, au plaisir.